Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons Akadosh Baruch en ce jour. En ce Shabbat, nous disons merci à Adonai pour ses bienfaits, sa bonté, sa grande fidélité à l'égard de tous ceux-là qui sont connectés, qui attendent la nourriture de l'âme. Oui, que la grâce d'Adonai soit avec tous. Soyez bénis. Oh, maladoré, Sinda. De là où tu es, tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur. Que l'Esprit d'Adonai te donne, bien-aimé, de pouvoir comprendre en ce Shabbat cet enseignement. Pouvoir comprendre la grâce manifestée d'Adonai pour cet enseignement du jour au nom puissant de Yeshua. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur en ce matin. Invite tes frères et sœurs à venir assister à l'enseignement pour comprendre les mystères de la parole, pour comprendre la profondeur de la parole qu'Adonai donne à son peuple, donne à ses enfants. Masada baloroko sete braso kayanda. Olomo shanando ridedas kante la darado shikayada. Oh, merci Seigneur pour ce jour nouveau, pour ce Shabbat nouveau. Et nous voulons que par ton esprit, tu viennes nous bénis par ta parole. Que tu viennes nous bénir par ton enseignement. Viens nous donner, Seigneur, de vivre ces Shabbats étant nourris et rassasiés de ta parole. Que nos âmes soient nourries et rassasiées par ta parole. Au nom puissant de Christ Jésus, toi qui bénis, viens bénir ce moment. Toi qui bénis, viens nous arroser en ce jour de ta grâce, de ta faveur, de ta grâce, de ta faveur, au nom puissant de Yeshua, notre Mashiach. Amen, amen, amen. Oui, nous bénissons en ce jour Adonai pour tout ce qu'il a pu accomplir pour nous, pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Durant la semaine, il a été au contrôle. Et aujourd'hui, Shabbat, nous sommes là aussi pour lui dire merci. Merci pour toute grâce qu'il accorde à nos vies. Au nom de Mashiach,
Au nom de Yeshua HaMashiach, merci Seigneur. Continue ainsi de faire du bien à mon frère, à ma soeur. Continue ainsi d'apporter dans leur vie des transformations, des changements nouveaux dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, notre thème que nous traitons en ce jour est « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Dis à ton frère, garde le silence, car l'Éternel vient combattre maintenant pour toi. Longtemps, tu as voulu que l'Éternel combatte, mais il n'a pas intervenu. Aujourd'hui, il est clair et certain qu'au travers de cette parole que tu vas recevoir, le Seigneur veut te témoigner encore sa grande fidélité. Le Seigneur veut te témoigner encore son amour pour te dire qu'il ne t'a pas oublié, pour te dire qu'il n'a pas oublié d'intervenir pour toi, mais il veut t'accorder toute sa grâce, il veut t'accorder toute sa paix dans le nom puissant de Yeshua. Et le texte de base que nous avons aujourd'hui est tiré du livre de Exode, le chapitre 14, du verset 15 au verset 17. Exode chapitre 14, verset 15 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Exode 14, verset 15 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Amen. Oui, nous avons lu la version Louis II et je vais lire aussi la version de la Bible Yeshua. Il dit, Adonai dit à Moshe, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer. Fends-la et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Quant à moi, voici je vais endurcir le cœur des Égyptiens afin qu'ils entrent après eux et je serai glorifié par le moyen de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. Amen. Bien-aimés, nous voici devant la sainte parole d'Adonai en ce jour. Nous voici devant le thème qui a été donné pour ce Shabbat. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Aujourd'hui, il est difficile de voir plusieurs personnes disant appartenir au Seigneur de pouvoir garder le silence. Garder le silence vient pour t'interpeller en te disant, bien-aimé, que c'est vrai que tu as essayé, c'est vrai que tu as demandé à Akadosh Barou de t'accorder certaines choses que tu n'as pas encore vues se manifester. C'est vrai que tu as demandé au Dieu créateur de te permettre d'avoir accès à des choses auxquelles tu aspires, mais qui n'ont pas encore été attribuées à ta personne. Mais le Seigneur ne manque pas de te dire, garde le silence, car c'est là même qui a pu te libérer, te faire sortir de l'Égypte pour te mener jusqu'à la porte de la mer Rouge, est capable de te délivrer face à la mer Rouge. Bien-aimés, avant d'arriver à ce stade de la mer Rouge, pour comprendre que la mer Rouge était même contrôlée par Adonai, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode, le chapitre 10. Oui, là-bas dans Shemot, chapitre 10, il parle de la mer Rouge. Mais de la mer Rouge en un sens encore plus approfondi, car, bien-aimés, c'était là où Moïse était allé parler à Pharaon pour dire, laisse aller mon peuple, laisse aller le peuple d'Adonai, car ils doivent aller adorer leur Dieu.
Et Pharaon s'est opposé pour dire je ne pourrai rien, je ne pourrai pas permettre qu'il puisse aller. Et la Bible fait mention que lorsque Moïse a quitté devant Pharaon, qu'il est parti, alors que Pharaon a commencé à pécher contre Adonai, notre Elohim, alors bien aimé, quelque chose va se produire, c'est qu'il y aura une pluie, des milliers de sauterelles qui vont envahir toute l'Égypte, qui vont envahir tout le territoire de Pharaon, pour montrer à Pharaon que là où tu comptais sur des esprits, des dieux de cette divinité, des divinités qui allaient te permettre de prospérer, j'envoie, moi, Adonai, j'envoie les criquets pour pouvoir tout ronger. Et la Bible fait mention que les criquets avaient envahi tout le territoire de l'Égypte. Des millions d'insectes avaient envahi tout le territoire de l'Égypte. Et, bien aimé, Pharaon a fait appeler Moïse pour lui dire « J'ai péché contre Adonai, votre Elohim, et contre vous. Maintenant, pardonne, s'il te plaît, mon péché, pour cette fois seulement. Intercédez auprès d'Adonai, votre Elohim, afin qu'il éloigne de moi encore cette mort. » Bien-aimé, quand il a dit cela, la parole de déclare que Moshe est sorti de chez Pharaon, et quand il a crié à Adonai, quand il a invoqué Adonai, alors le Seigneur Adonai fit lever un vent d'Occident très fort qui enleva les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il enleva les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne restait pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. Bien-aimés, nous voici, le décor est planté. La mer Rouge, Moïse la connaissait déjà parce qu'il avait déjà expérimenté la grâce de Dieu en Égypte, qui a manifesté, qui a envoyé un vent violent, un vent d'Occident, et qui a balayé tous les criquets, tous les millions de criquets, et les a jetés dans la mer Rouge. Voici l'image que tu dois retenir d'abord, avant que nous puissions avancer. Quand le Seigneur te fait une promesse, il te montre d'abord les prémices de la promesse. Il a dit à Moshe, tu iras faire sortir mon peuple et tu les mèneras sur un territoire où je veux les établir, où ils pourront être prospères, où ils pourront être affranchis. Et quand Moïse arrive, avant que Moïse ne fasse sortir le peuple, Moïse avait déjà démontré à Pharaon que le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu créateur Adonai, est avec moi. Alors, si tu t'opposes, ce qui t'appartient va t'échapper. Ainsi, Pharaon a essayé de tester la main de Dieu sur Moshe, sur Moïse. Et ce test a valu à Pharaon de perdre des milliers de récoltes, des milliers de besoins pour tout son peuple. Car les sauterelles, quand elles sont arrivées, elles ont tout rongé. Tous les champs, tous les vergers ont été rongés par les sauterelles. Souvent, tu dis, mais Seigneur, je ne t'ai pas encore vu agir. Seigneur, tu ne m'as pas encore accordé ce que je désire. Seigneur, tu n'as pas encore donné à ma vie de pouvoir expérimenter les promesses que tu m'as faites. C'est toi qui m'as dit que tu vas me faire sortir de la servitude pour m'amener à Canaan. Mais depuis, je suis encore dans la servitude, je ne comprends pas. Bien-aimé, il y a des prémices. Il y a des signes que Dieu a commencé à te manifester. Il y a des signes qu'Adonai a commencé à déployer qui doivent t'amener à avoir l'assurance que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a fait la promesse à Moïse, là-bas, dans le désert, là-bas, auprès de son beau-père Jéthro. Mais quand Moïse vient en Égypte, il commence à témoigner que cette promesse qu'il a faite, il va l'accomplir. Avant de les amener à Canaan, il a opéré d'abord la délivrance spirituelle avant la délivrance physique. Plusieurs souvent ont tendance à dire, mais Seigneur, tu as dit, mais tu n'arrives pas à m'accorder cela. Je ne vois pas les signes qui vont me permettre de comprendre que parce que tu as dit, alors je pourrais jouir de ces choses. Mais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pourtant, le Seigneur a déjà commencé l'action. Le Seigneur a déjà commencé l'action, bien-aimé.
Adonai a déjà commencé l'action. Là où Moïse est entré en Égypte, là où il a commencé à confondre Pharaon. Car souvenez-vous que Pharaon était comme un dieu en Égypte. Quand il parlait, c'était comme Dieu avait parlé. Les gens adoraient même Pharaon parce qu'il avait des pouvoirs surnaturels. Mais il rencontre Moïse. Moïse, celui à qui Dieu transmet le pouvoir divin. Et quand il vient face à ces pouvoirs mystiques qu'avait Pharaon, Pharaon se voit chaque jour dans la confusion, chaque jour dans l'humiliation, chaque jour dans des choses qu'auparavant il ne pouvait pas voir. Le Seigneur avait commencé déjà à affaiblir Pharaon, à le rendre petit devant Moïse, à le rendre petit devant le peuple israélite, avant de pouvoir faire sortir son peuple pour les mener à la terre promise. Tu dois retenir en cela que, bien-aimé, là où le Seigneur t'a fait la promesse, il va l'accomplir. Mais avant l'accomplissement de cette promesse, il prend la peine de détruire, d'humilier ceux qui t'ont longtemps humilié, de bloquer, de permettre à ceux qui pensaient te contrôler permanemment, qu'ils comprennent que ton Dieu s'est levé et qu'ils ne pourront plus te contrôler. Ton Dieu s'est levé et qu'ils ne pourront plus te témoigner ses actions de méchanceté. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous allons prendre le chapitre 13 du livre d'Exode, là-bas il est fait mention de quelque chose qui nous intéresse en ce matin. Exode 13, verset 18. Exode le chapitre 13, le verset 18. Bien-aimé, ici, dans Exode 13, verset 18, il nous est clairement dit cette parole qui suit. Alléluia. Exode chapitre 13, verset 18. Lis la version française, la version Louis II, je vais voir. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Amen. Ok. Exode chapitre 13, le verset 18. Il est fait mention que le Seigneur a fait faire au peuple un détour. Le Seigneur a permis que le peuple ne prenne pas le chemin directement pour entrer à Canaan, mais il leur fait faire un détour. Et ce détour va permettre, bien aimé, aux enfants d'Israël d'expérimenter la main, la puissance et la grâce d'Adonai. Souvent des détours sont importants dans la marche de la foi. Souvent des détours sont importants là où le Seigneur veut glorifier son nom. Car le détour va te donner de comprendre que les choses qui vont se manifester ne seront pas de ta volonté ni de ta force. Les détours vont t'amener à comprendre que là où le Seigneur décide de bénir son enfant, aucun homme ne peut influencer cette bénédiction ou aucun homme ne peut empêcher cette bénédiction. Le détour rendait le chemin long, mais le détour rendait le chemin sûr. Car là où le Seigneur conduit, il te conduit sur le meilleur chemin. Dans le désert, il n'y avait pas de route, mais l'ange d'Adonai était au devant. De jour comme une flamme de feu, de jour comme une nuée et de nuit comme une flamme de feu. Et vous allez voir que l'ange de l'Éternel qui conduisait les enfants d'Israël allait mener jusqu'à la promesse divine, d'abord allait mener jusqu'au Sinaï, va les conduire jusqu'à devant la mer Rouge. Voici encore, nous retrouvons le décor encore qui est planté, la mer Rouge. Et là où ces enfants sont dans la mer Rouge, devant la mer Rouge, c'est là que les choses vont sembler se compliquer, alors que souvent, là où on pense qu'il y a complication, c'est là où la main d'Adonai veut maintenant intervenir et agir. C'est pourquoi je viens interpeller quelqu'un ce matin pour dire, là où tu penses que les choses sont devenues très compliquées, c'est maintenant que Adonai veut intervenir et agir. C'est maintenant que le Dieu créateur veut intervenir et agir. Souviens-toi que quand il a fait les cieux et la terre, quand il a créé toutes choses, au 6e jour, il a pris
la poussière du sol qu'il a regardé. Pendant qu'il regardait, certainement, les uns et les autres se demandaient, mais que fera-t-il avec la poussière du sol? Ce n'est qu'une poussière. Ce n'est qu'une poussière qu'il a pris dans le sol. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette poussière? Mais lui seul savait ce qu'il allait faire avec la poussière du sol. Et ainsi, la Bible fait mention que Dieu a fait l'homme de par la poussière du sol. Donc souvent, là où tu penses que c'est compliqué, là où tu penses que c'est difficile, c'est que le Seigneur veut manifester sa grâce. C'est que Adonai veut témoigner qu'il est là, qu'il est présent. Laisse-lui le contrôle des choses pour qu'il puisse intervenir. Il dit, toi seulement, garde le silence. Évite de parler, évite de murmurer, évite de te plaindre pour dire, Seigneur, tu as dit, mais pourquoi je vois le contraire? Qu'est-ce que tu appelles voir le contraire? Est-ce parce que tu vois les choses qui ne sont pas comme tu as prévu, selon toi, ton plan charnel? Non, ce n'est pas le contraire, bien-aimé. C'est le cheminement de l'accomplissement de la parole d'Adonai. C'est pourquoi je te ramène au 6e jour. Dieu n'a pas cherché à fabriquer un moule. Il n'a pas cherché à créer un autre instrument. Mais il a pris seulement la poussière qui est poussière. La poussière qui est poussière. Et il a fait de cette poussière un homme. Et pas n'importe quel être. Un homme qui est à sa ressemblance. Un homme qui est à son image. De la poussière. Souvent quand tu dis, Seigneur, je suis dans la poussière, je suis tombé, tout est zéro, rien n'avance, rien ne marche, Seigneur, pour moi. Je suis comme le pauvre dans la poussière. Quand tu commences à penser à ces choses, c'est que le Seigneur va accomplir de grands miracles pour toi. Ce qu'il te demande seulement, c'est de mettre ta confiance en lui, de garder le silence et de regarder. Moïse dit au peuple, il dit, l'Éternel lui-même combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence. Gardez le silence et espérez en l'Éternel. Gardez le silence et attendez-vous que Dieu intervienne. Voilà pourquoi quand le peuple a commencé à s'agiter, a commencé à crier, oh Moïse, tu nous as menés devant la mer Rouge. Voici Pharaon et son armée qui arrivent. Ils viennent nous tuer. Pourquoi Moïse as-tu été si méchant? N'avait-il pas des tombeaux là-bas en Égypte? Tu nous as menés dans le désert pour que nous mourions et que nos corps soient exposés. Toutes les paroles ont été dites. Toutes les négativités ont été dites. Parce que ces personnes-là avaient peur. Parce que ces personnes-là parlaient beaucoup. Voyez-vous, souvent devant une situation, quand tu n'as pas de solution et que la situation te dépasse, garde le silence. Car souvent, quand tu veux trop parler, le diable va utiliser toi-même ta propre bouche pour t'amener à avoir peur, à laisser grandir la peur en toi, à laisser grandir les ténèbres en toi. Et tu vas voir que le Seigneur ne pourra plus intervenir. Garde ta bouche fermée. Tais-toi et regarde ce que Adonai peut accomplir et va accomplir pour toi. Garde ta bouche fermée, tais-toi et regarde ce que El Shaddai va manifester pour toi et ta maison. Il a dit à Moïse, dis au peuple de se taire. Souvent, quand tu ne peux pas changer une situation, souvent quand tu ne peux pas intervenir pour arranger une situation, tais-toi. Laisse celui-là qui a la force de changer la situation parler. Laisse celui-là qui a la force de pouvoir intervenir et opérer le miracle. Laisse-lui la parole. Il pourra parler à ta place. Mais toi, ferme ta bouche. Car souvent, la bouche que tu vas ouvrir peut chercher même à ralentir l'action divine qu'il a commencée. Peut chercher même à empêcher l'action divine qu'il veut t'accorder. Ferme ta bouche. Tu parles un peu trop. Si le problème te dépasse tant, pourquoi parles-tu? L'on ne parle que lorsqu'on a les moyens de pouvoir changer une situation. Il a dit qu'il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc l'homme qu'il a fait à son image aussi peut parler pour amener à l'existence ce qui n'est pas. Mais si tu crois que tu n'as pas cette force, tu n'as pas cette puissance pour changer en harmonie,
pour changer en grâce cette situation qui semble être négative, ferme la bouche. Recommande ton sort au Seigneur. Ferme la bouche. Tais-toi et regarde. Et lorsque le Seigneur a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de se taire et de regarder ce qui va arriver, bien-aimés, nous comprenons que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, dans sa faveur, dans sa plénitude, a permis que sa puissance puisse se manifester. Manifester non pas pour l'ennemi, mais manifester pour ceux-là qui ont décidé de lui appartenir, ceux-là qui ont décidé d'être à son écoute, ceux-là qui ont décidé d'attendre sa volonté se manifester. Et là où, en Exode, en Shemot chapitre 13, verset 18, il dit, mais Elohim fit tourner le peuple par le chemin du désert vers la mer Rouge. Ainsi, les fils d'Israël montèrent en arbre hors de la terre d'Égypte. Oui, bien-aimés, c'est lui qui les a amenés. Il les a amenés vers ce territoire parce qu'il voulait davantage glorifier son nom. Voilà pourquoi, lorsque les enfants d'Israël ont vu le danger venir, lorsqu'ils ont vu les difficultés s'approcher, lorsqu'ils ont voulu dire, mais Seigneur, pourquoi nous sommes dans cette difficulté-ci? Pourquoi nous sommes dans cette situation pénible? Il a dit à Moïse, dis-leur de se taire. Dis-leur de se taire, car moi, Adonai, maintenant, je vais agir. Moi, Adonai, maintenant, je vais intervenir. Je viens de te dire en ce matin que le Seigneur est puissant pour agir dans ton cas. Est puissant pour intervenir dans ton cas. Le plus important, c'est qu'il veut que tu fermes la bouche. Il veut que tu te taises pour regarder le changement, pour regarder le miracle, pour regarder les ossements qu'il va accorder à ta vie. Et cette parole qui m'a beaucoup marqué, c'est que Moshe a dit aux enfants d'Israël, regardez bien ce pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Regardez bien cette épreuve que tu rencontres, tu ne rencontreras plus jamais cette épreuve. Cette épreuve que tu rencontres ne sera plus admise devant toi, car le Seigneur va intervenir, car le Seigneur va agir, car Adonai va accorder grâce et faveur pour ton cas. Adonai combattra pour toi, alors il te demande de garder le silence. Adonai combattra pour toi, alors il te demande de te taire. Adonai combattra pour toi, alors il te demande de rester tranquille et de regarder. N'a-t-il pas dit à David, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Si la saison a sonné, que Adonai doit renverser les méchants, qui veulent toujours continuer dans leur marche, chercher à te nuire, chercher à te peiner. Alors tais-toi et puis regarde Adonai qui a dit que tu verras seulement. Il n'a pas dit que toi tu vas les renverser. Il dit regarde, moi je vais combattre pour toi et toi seulement tu verras leur rétribution. Attends-toi au résultat, ne t'affole pas. Attends-toi à voir la main de Dieu agir pour que tes ennemis soient dans la confusion. Alors calme-toi, sois calme, sois calme. Il a dit que tu ne les reverras plus, alors il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'a jamais été un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Et quand il a parlé ainsi, il a dit à Moïse, pourquoi ce peuple crie-tu? Moïse lui a présenté la situation. Alors il dit à Moïse, mais toi Moïse, lève-toi. Lève-toi, lève ton bâton Moïse. Il dit, étends ton bâton sur la mer Rouge et fends-la. Fends-la afin que les fils de mon peuple, afin que les Israélites puissent la traverser à sec. S'il y a une boue, ils auront un doute. Vous dites, là où il y a la boue, l'eau est encore là. On ne sait jamais. Cette boue peut ressembler à un sable mouvant. Quand nous allons marcher, cette boue peut nous avaler. Il dit à Moïse, quand tu tends ton bâton, sois précis dans ta demande. Quand tu vas ordonner à la mer de s'ouvrir, mais qu'elle s'ouvre, mais que le passage soit à sec. Alléluia. Qu'elle s'ouvre, mais que le passage soit à sec. Qu'il n'y ait même pas une goutte d'eau. Car s'il y a une goutte d'eau, l'on pourra interpréter d'une manière quelconque. Mais il dit
ils sont passés à sec. De même qu'ils ont traversé le désert pour arriver devant la mer Rouge. De même que lorsqu'ils traversaient la mer Rouge qui avait été fendue en deux, la mer Rouge ressemblait, la terre ressemblait à la terre du désert car la terre était sec. Aucune goutte d'eau. La terre était sec. Aucune goutte d'eau. Là où certains scientifiques viennent dire non, cette mer-là, à chaque fois qu'elle a été, il y a des périodes où elle s'est ouverte, cette mer-là. Mais bien aimé, la Bible dit que le Seigneur a permis que la mer soit à sec. L'endroit où devaient passer les enfants d'Israël, des milliers de personnes. Bien aimé, ce n'était pas 12 personnes, ce n'était pas 100 personnes, ce n'était pas 200 personnes. Des milliers de personnes qui sont sorties de l'Égypte pour aller à la terre promise. Arrivé devant la mer Rouge, Moïse tend son bâton et la mer obéit. Moïse tend son bâton et la mer s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, non seulement elle se positionne comme une muraille à gauche, une muraille à droite, mais la mer qui s'ouvre, elle s'ouvre en totalité, car même l'eau qui était, la source d'eau qui était encore dans la terre a été asséchée. Voilà pourquoi la parole déclare que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Souvent tu cours avant le temps. Souvent tu t'agites avant le temps. Mais calme-toi. Car là où le Seigneur accomplit sa volonté, quand il te demande de te taire, c'est qu'il va opérer des miracles. Des choses que la science ne pourra pas expliquer. Toi-même ta réflexion ne pourra pas te donner de comprendre. La seule chose que tu pourras faire, c'est rendre toute la gloire au Seigneur. C'est dire Adonai, tu es Dieu. Adonai, tu es vivant. Adonai, tu es puissant. Car pour que la mer puisse se fendre, c'est un miracle. Mais pour que la terre soit asséchée, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Car regardez, bien-aimés, partout où il y a eu un cours d'eau, une rivière, un fleuve, la terre qui était à côté était humidifiée. La terre qui est restée à côté du cours d'eau ou du fleuve ou du lac était humidifiée. Mais ce jour-là, les enfants d'Israël vont se rendre compte que le Seigneur Adonai va ouvrir la mer. Mais quand il l'ouvre, le territoire est sec. Le territoire sur lequel ils vont fouler la plante de leurs pieds est sec. Voyez combien de fois la grandeur de notre Dieu est manifestée. Combien de fois Adonai est puissant dans ses actions. Il n'a pas parlé à la mer, mais il a communiqué son pouvoir à un homme. Il s'appelle Moïse, Moshe. Et quand Moïse tend le bâton, quand Moïse tend le bâton sur la mer obéit. Parce que la mer s'est rendue compte que le Dieu créateur venait de donner le pouvoir à Moïse. Non seulement elle s'ouvre, mais chose même qui va étonner Moïse, il va se rendre compte que la mer s'est ouverte. Mais le territoire, la terre qui était là, sur laquelle devait passer le peuple pour traverser la mer, était devenu sec. Était devenu sec. Une image de la présence divine. Une image du feu divin. Car partout où le feu est présent, bien aimé, l'eau ne peut pas résister. Le feu absorbe l'eau. Le feu fait évaporer l'eau. Les enfants d'Israël sont passés. Mais je dis bien aimé, avant qu'ils ne passent, Dieu était lui-même déjà passé. Avant que les enfants d'Israël ne passent, Dieu lui-même était déjà passé. Parce qu'il avait ouvert la mer, mais il avait asséché. Pourquoi le sol a été sec? Parce que celui qu'on appelle El Shaddai, le feu divin, était déjà passé sur le territoire. C'est pourquoi je viens te dire en ce jour, bien-aimé. Et souvent, quand le Seigneur te demande d'attendre, attends. Parce que là où il veut t'amener, il prend la peine lui-même d'abord de passer, de tout régler, de tout établir, de tout disposer. Quand toi tu vas arriver, tu ne fourniras pas d'effort. Voilà pourquoi il déclare dans sa parole que le juste dormira et se réveillera rassasié. Pourquoi? Parce qu'Adonai lui-même serait passé déjà. Il aurait déjà tout disposé pour lui. Et quand il vient pour tout accomplir. Oui, c'est la parole qui a été dite à la croix. Il n'y a pas eu d'autre parole. La dernière parole que Yeshua a proclamée à la croix, c'était « Tout est accompli ». Tout est accompli. Jamais, jamais le Seigneur ne te met dans une situation sans qu'il n'ait déjà accompli cette situation pour toi.
C'est pourquoi là où les hommes disent qu'il est alpha et oméga, moi je dis qu'il est oméga même avant de devenir alpha. Il est oméga avant de devenir alpha. Il accomplit toutes choses d'abord avant de mettre son enfant dans la position. Regardez l'image du jardin. Il n'a pas fait l'homme et puis à la suite commencé à faire le jardin, faire les animaux. Non. Regardez bien la chronologie, la méthode de travail du Seigneur. Il a fait les cieux et la terre. Il a mis les arbres. Il a fait pousser. Il a arrosé la terre. Il a fait les luminaires. Il a tout disposé. Même les animaux, il les a créés. Et puis à la fin, il vient faire l'homme à son image. Et quand il finit, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose l'homme dans ce qu'il a déjà tout accompli. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre, bien-aimé, qu'aucune situation qui ne te présente à toi n'est une situation de hasard. Non. Le Seigneur accomplit toutes choses avant de te prendre et te mettre dans la situation. Tu cries pour dire, Seigneur, au secours, au secours. Seigneur, je ne peux pas, c'est difficile, c'est pénible. Il dit, mais pourquoi pleures-tu? Crois-tu que moi qui t'aime tant, puisse te mettre, est-ce que je peux te mettre dans un problème où je sais que tu n'as pas la solution dans tes mains? C'est parce que je sais qu'en toi, il y a la capacité, le potentiel, que je permets que tu sois dans le territoire. Le Seigneur savait que Adam avait la capacité de nommer les animaux. Voilà pourquoi il a pris Adam, il l'a mis dans le jardin. Et il lui a dit, nomme-les. Pourquoi ne veux pas tu nommer ce qui se plante à toi? Adam a nommé, Adam a parlé, Adam a appelé. Mais toi, tu attends quoi? Non, Seigneur, ma situation ressemble à celle du singe. Elle saute ici, je ne comprends pas. Il dit, nomme-le. Si tu nommes la situation, alors le nom qui est au-dessus de tout nom viendra se manifester. Mais tant que tu ne nommes pas une situation, ne crie pas au Seigneur car il n'interviendra pas. Adam a pris la peine de nommer les animaux, de nommer tous les animaux. Même après, le Seigneur a fait endormir Adam, il a fait Ève. Adam aussi a nommé Ève. Est-ce que tu me comprends ce matin? Élève un peu ton esprit, dans le spirituel, tu comprendras ce de quoi je parle. Même Ève, le Seigneur a permis que Adam nomme Ève. Lorsque souvent j'entends des personnes parler, non, je suis entré dans le mariage, mais mon mari n'est pas celui que je voulais. Vraiment, il me décourage. Ma femme, vraiment, elle me décourage. Je suis déçu du mariage. Je suis déçu. Bien-aimé, bien-aimé, Adam a nommé Ève. Pose-toi la question, est-ce que tu nommes ta femme? Est-ce que tu nommes ton mari? Qu'appelles-tu sur lui pour l'amener à être changé? Qu'appelles-tu sur elle pour l'amener à être comme tu veux? Adam, lui, quand il a regardé Ève, quand il a regardé la femme, voilà, quand il a regardé la femme, en hébreu on dit Isha, quand il a vu Isha, il a dit à Dieu, je l'ai observé, je l'ai bien observé, elle est comme ma chair, elle est comme mes os. Alors je pense que je vais l'appeler la vie. Je vais l'appeler la vie. Dieu est le Père, tu montres très bien. Dieu est le Père qui a créé Adam, qui a fait Ève. C'est comme tu es trouvé dans une situation où une femme, un homme, a un parent, a des parents qui l'ont élevé, qui l'ont éduqué, qui l'ont appelé de par eux leur nom. Mais quand tu le rencontres, quand tu la rencontres et que tu veux qu'elle puisse te faire du bien, est-ce que tu l'as nommé? Est-ce que tu as appelé ce que tu veux sur sa vie pour que tu sois heureux tous les jours de ta vie? Est-ce que tu as appelé? Aujourd'hui, d'aucuns diront non, voilà, les chrétiens ne font que divorcer. Mais le problème vient de là. Est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que tu as nommé celle que tu dis aimer? Est-ce que tu as nommé celui que tu dis aimer? Parce que là où le singe, là où le rhinocéros, là où le chimpanzé était en train d'observer Adam, avait des projets pour Adam, pour dire non, celui-là, si je le prends aussi, je serai bien. Mais Adam, quand lui fait son choix, il nomme le choix.
Il nomme le choix pour amener les uns et les autres à comprendre que parce qu'il a nommé le choix ne pourra jamais être un animal. Le choix ne pourra jamais être un singe. Le choix ne pourra jamais être un lion. Le choix ne pourra jamais être un chimpanzé. Mais le choix qu'il a nommé s'appelle Ève. Et parce qu'il a nommé le choix. Regardez même quand sont venues les difficultés. Quand Ève s'est laissée séduite par le serpent. Et que Ève a péché. Qu'est-ce qui va advenir? La parole de déclare que le Seigneur va chasser Adam et Ève du jardin. Il les met hors du jardin. Et il met un ange gardien pour dire veille, pour ne plus qu'ils reviennent dans le jardin. Ils vont souffrir, ils vont vivre des difficultés, ils vont vivre des épreuves. Mais bien aimés, parmi toutes ces épreuves, parmi toutes ces difficultés que Adam et Ève ont vécues, est-ce que vous avez entendu parler que Adam et Ève ont divorcé, se sont séparés? Non. Pourquoi? Parce que Adam avait nommé dès le départ Ève. Il y a des problèmes qui viennent, mais dans la solution, tu devais la mettre en pratique depuis le départ, depuis le commencement. Mais tu as ignoré cela, tu as négligé. Et quand le problème arrive, tu paniques. C'est l'image du peuple d'Israël. Lorsque Moïse était en train de parler au Seigneur pour que le Seigneur souffle un grand vent d'Occident pour enlever les criquets pour les mettre dans la mer Rouge. Le peuple n'avait pas compris le message de la mer Rouge. Ils se sont dit non, c'était seulement les criquets qui nous importaient. Mais quand Moïse arrive devant la mer Rouge, Moïse ne panique pas. Car il se rend compte que cette mer-là avait déjà commencé à obéir. Quand lui, Moïse, était en Égypte, quand il était loin, la mer a obéi. Alors, quand il sera en face de la mer, que fera la mer? Il avait la certitude que ce qui a obéi à sa parole à distance va encore obéir à sa parole face à face. C'est pourquoi lorsque le peuple paniquait, Moïse dit non, moi je ne peux pas paniquer devant la mer Rouge. C'était la mer, c'était une autre mer, je pouvais paniquer. Mais cette mer Rouge que j'ai déjà expérimentée depuis l'Égypte, dont j'ai invoqué Adonai, il a fait souffler un vent qui a ramassé tous les criquets, les a jetés dans la mer Rouge. Moi je viens me trouver dans la mer Rouge, mais pourquoi est-ce que je vais encore paniquer? Je n'ai pas le droit de paniquer. Au contraire, la mer que je vois maintenant galvanise ma foi. La mer que je vois maintenant doit me rendre encore plus confiant, plus confiante. Car ce que le Seigneur avait dit, maintenant mes yeux voient ces choses. Alors si mes yeux voient ces choses, je dois comprendre par là qu'Adonai, Adonai, Adonai veut encore faire éclater sa gloire. Il veut encore faire éclater sa gloire. Et c'est ainsi que Moïse leva le bâton. Et quand le peuple a traversé à sec, Moïse va à la fin lui-même traverser pour pouvoir sortir et fermer la porte de la mer. Fermer la porte de la mer. Voyez-vous, souvent, on entend des personnes dire, telle entité est sortie de l'eau, telle entité est sortie de la mer pour venir attaquer. Oui, donc vraiment, bien aimé, Moïse a fermé la porte de la mer. De même que Moïse a ouvert la mer, Moïse aussi a été capable de fermer les portes de la mer. C'est pour te dire en ce matin que quelle que soit l'entité qui sortira d'une eau, quel que soit le démon qui va se manifester, on va l'appeler l'esprit des eaux. Bien aimé, il n'y a pas une eau plus grande que la mer. Si Dieu a donné le pouvoir à Moïse d'ouvrir la mer et de fermer la mer, alors en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Yeshua, tu ne dois pas craindre les difficultés. Ne doit pas craindre les ténèbres, quelle que soit leur densité, leur immensité, leur puissance, le pouvoir t'a été déjà donné. Jésus a dit, tout est accompli. Il dit, fini les palabres, fini le doute, fini les difficultés, tout est accompli. Tout territoire toute terre sur laquelle tu te trouves dans ce monde appartient à Adonai, retiens-le. David l'a dit, à l'Éternel, la terre ce qu'elle renferme dans le psaume 24, Tehillim 24. Le monde est ceux qui l'habitent. Donc même si tu es au Maroc, le territoire appartient à Adonai. Invoque le créateur de la terre pour dire, Seigneur, voici le territoire sur lequel tu m'as mis. Je suis devant la mer Rouge. Seigneur, maintenant, je mets toute ma confiance en toi, car là où les gens pensent que je vais me retourner, là où les gens pensent que c'est mon terminus,
que je vais me couler là, que tout finira. Père, je sais que c'est maintenant que tu vas accomplir ton miracle et la mer va s'ouvrir. Et quand elle s'ouvrira, je marcherai comme si je marche sur une route bitumée. Je marcherai comme si je marche sur un endroit bien aplani. Car aucune pierre ne pourra heurter mes pieds. Aucune pierre ne pourra me faire chuter. Oui, bien-aimé, appelle. Appelle la grâce de Dieu, nomme la situation. Nomme la situation. Nomme la situation. Lorsque le serviteur du Seigneur a dit, qui es-tu, montagne, grande montagne devant Zorobabel? Tu peux rencontrer une grande montagne, mais ne crains pas. Nomme-le. Appelle la situation. Si tu penses que ta parole ne peut pas changer les choses, alors tais-toi, sois calme, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Il interviendra. Il se manifestera. Bien-aimé, c'est ainsi que le peuple a vu la main de Dieu agir au travers du bâton de Moïse, au travers de l'obéissance de Moïse, au travers de la soumission de Moïse. Souvent, ce qu'il te faut, ce n'est pas avoir la puissance de Dieu pour que tu tombes par-ci, tu tombes par-là, pour devenir comme une serpillère pour essuyer toute la salle. Ce n'est pas ce qu'il te faut. Mais ce qu'il te faut, c'est avoir l'approbation de Dieu. Pour que lorsque tu ouvres la bouche, l'atmosphère obéisse. Lorsque tu ouvres la bouche, que le territoire sur lequel tu es obéit. Que tu parles au territoire pour dire, je suis enfant d'Adonai. J'appartiens à Yeshua. Je suis arrivé sur ce territoire, quelles que soient les circonstances. Mon maître règne, car à lui appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Regarde ce qui renferme le territoire où tu es. Des hommes qui sont les idolâtres, des hommes qui sont dans la magie, des hommes qui font des choses bizarres. La Bible dit, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Alors il vient de dire non, comme je suis un territoire, c'est tellement le territoire est trop dangereux, les gens sont trop forts, les sorciers ici sont tellement dangereux, donc vraiment je comprends pourquoi la situation ne marche pas, mais c'est parce que tu as accepté ainsi que ça ne marche pas. Quel est le territoire qui est plus dangereux que le territoire de la mer Rouge? L'entité de la mer Rouge s'est soumise à Moïse, s'est soumise à la parole même de Moïse. Les gens pourraient dire, mais comme c'est Moïse qui avait reçu le pouvoir divin, quand il a parlé, la mer a obéi. Alors quand Moïse passe, la mer ne peut pas revenir encore. La mer obéit parce que Moïse a parlé. Mais bien aimé, Moïse était le dernier à traverser la mer. Pour te dire en ce matin, bien aimé, que ta parole peut amener les gens de ta maison, les gens de ta famille, les gens qui sont autour de toi à expérimenter la grâce de Dieu. Ouvre la bouche. Dis Seigneur, désormais, parce que je sais que tu es le Dieu créateur, tu as fait les cieux et la terre, alors je soumets toutes choses devant toi. Voici ma situation. Voici le problème. C'est le territoire où je suis. Mais comme tout territoire t'appartient parce que tu es le roi des rois, alors je prie et je proclame qu'à compter d'aujourd'hui, le territoire sur lequel je suis obéit à ma voix. Territoire de tel pays, maintenant, j'ordonne que tu en ouvres tes oreilles. Écoute-moi bien. À compter de ce jour, à compter de cet instant, ce que je fais comme activité connaît le succès. Ce que je fais comme entreprise connaît le succès. Territoire, là où étaient, comme on peut le dire certaines personnes, de bons territoires. Si je me suis mis sur un territoire où on dit c'est un territoire maudit, moi je dis que tout le territoire appartient à l'Éternel. Alors la malédiction qui était ici quitte pour aller ailleurs, mais là où moi je suis, cela devient une bénédiction. N'a-t-il pas dit au prophète Esaïe que ton désert se changera en verger? Bien aimé, il n'a pas pris Esaïe pour l'amener sur un territoire fertile. Mais il a dit à Esaïe, le territoire sur lequel tu te tiens, où tu tiens tes pieds, qui était un désert, qui ressemble à un désert, maintenant, ce même territoire va se changer en verger. C'est pourquoi ton travail peut être un territoire qui ressemble à un désert. Ton ministère peut être un territoire qui ressemble à un désert. Ton foyer peut être un territoire qui ressemble à un désert. Mais qu'attends-tu pour appeler la grâce de Dieu sur ce territoire?
pour que le désert dont tout le monde a parlé se transforme en verger. Tu as besoin d'un miracle divin. Tu as besoin d'une action surnaturelle pour expérimenter Dieu. Alors, ne reste pas à attendre. Qu'attends-tu? Que Dieu descende? Il ne le fera pas. Qu'attends-tu? Le Seigneur dit, Moïse, toi-même, lève le bâton, ordonne à la mer, et elle s'ouvrira. Ainsi Moïse, en obéissant à la parole du Seigneur, il a vu la main de Dieu agir. En ce jour, je viens te dire, bien-aimé, ouvre ta bouche, parle au territoire, parle à la terre qui a avalé tes bénédictions, parle à la terre qui a avalé tes grâces, qui a hypothéqué ce qui devait être manifesté, et dis à la terre que tu appartiens à Yeshua HaMashiach, que tu appartiens à Jésus-Christ. Alors quand tu parles en tant qu'un enfant de Jésus-Christ. Regardez simplement l'enfant d'un président dans une nation, quand il arrive dans un lieu et qu'il déclare qu'il est le fils du président et qu'on confirme qu'il est le fils du président, même le général fait attention à lui. Parce que la parole de l'enfant du président peut t'amener à être déstabilisé, peut t'amener à perdre ta position, parce qu'il est l'enfant du président. Et moi, je viens de parler de l'enfant du roi des rois. Quand il arrive sur un territoire, toutes les entités, tous les démons doivent lui obéir sans hésitation, parce qu'il est l'enfant du roi des rois. Donc si toi tu n'arrives pas à permettre à ces entités de t'obéir, c'est qu'il y a un problème. La question, es-tu véritablement un enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de Yeshua HaMashiach? Si tel est ton cas, quel que soit le problème, ouvre seulement la bouche pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Ouvre seulement la bouche pour appeler la puissance et la grâce de Yeshua. Et tu verras qu'en retour, le Seigneur te donnera de vivre le bonheur. C'est ainsi que Moïse a parlé à la mer Rouge. Moïse a vu la mer s'ouvrir devant lui. Moïse a vu la terre qui était en dessous de la mer s'assécher. Et Moïse a compris qu'Adonai lui-même venait de passer. Et ainsi, il a dit aux enfants d'Israël, traversez la mer. Traversez la mer, car le temps est arrivé de pouvoir te glorifier. Tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance, mais le Dieu puissant est avec toi. Alors ne crains pas. Traverse, avance, traverse et vois la main d'Adonai continuer d'être avec toi en tout moment et en toute saison. Et lorsque Moïse a fini de faire passer les milliers et les milliers d'Israélites qui ont traversé la mer Rouge, ainsi Moïse a lui-même aussi commencé à traverser la mer. Il a traversé. Et quand il a fini de traverser, le Seigneur a dit à Moïse, regarde. Et la Bible fait mention que le Seigneur a encore endurci le cœur de Moïse et de ses soldats. Et le cœur de Pharaon et de ses soldats. Ils sont allés et ils ont foncé. Ils ont foncé pour chercher à rattraper le peuple. Mais c'était là la fin de leur règne. Je viens de te dire en ce jour qu'il y a la fin du règne de tous ceux qui te persécutaient. La fin du règne des sorciers qui ont envoyé l'esprit de mort contre toi. La fin du règne de la sorcellerie qui a envoyé des problèmes contre toi. La fin du règne de ceux-là qui n'ont jamais voulu te voir être heureux, heureuse. La fin de leur règne a sonné. Car maintenant, le Seigneur va fermer la mer sur tous ceux-là qui sont entrés. Tous ces ennemis qui sont entrés. Tous ces adversaires qui sont entrés. Tu pensais que non, ils sont venus donc c'est fini. J'ai traversé, eux aussi veulent traverser. Bien aimé, tu ne les verras plus jamais au nom de Yeshua. Tu ne les verras plus jamais au nom de Christ Jésus. Car le temps a sonné pour que le Seigneur lui-même te donne de vivre la victoire. Et la Bible déclare que quand le peuple a vu de leurs yeux que l'armée de Pharaon et Pharaon ont été engloutis sous la mer, non seulement ils ont été engloutis, les hommes pourraient dire, mais là où ils ont été engloutis, est-ce qu'on n'est pas sûr qu'ils ne sont pas sortis pour retourner en Égypte? Mais la Bible déclare que les enfants israélites ont vu au bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Ont vu au bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Je viens de te dire en ce jour, bien-aimé, que tu es détaillé seulement, tu regarderas et tu verras. Tu verras la rétribution de tous les méchants
dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement. Tous ceux-là qui pensaient te nuire seront eux-mêmes terrassés. N'a-t-il pas dit que ceux qui voulaient me faire tomber dans la fosse qu'ils ont creusée tomberont eux-mêmes dans leur propre force? Ainsi le Seigneur le déclare en ce jour. Tous tes ennemis, tous tes adversaires seront dans la grande confusion et ils pourront témoigner qu'Elohim est ton Dieu, qu'El Shaddai est ton Seigneur, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous bénissons Kadosh Baruch pour sa parole en ce matin. Nous remercions Adonai qui permet que tout ce qu'il a dit dans nos vies puisse s'accomplir. Alors, élève la voix, dis merci au Seigneur, car tu as reçu maintenant le pouvoir, tu as reçu maintenant la force, tu as reçu maintenant l'autorité pour régner sur les territoires que le Seigneur te donne. Au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Élève la voix et parle au Seigneur. Oh, merci Adonai. Merci Akadosh Baruch. Merci El Shaddai. Merci Seigneur. Tu as permis que mon frère et ma soeur puissent entendre ces paroles en ce jour. Alors je prie que Seigneur, ton onction se déploie dans leur vie. Que ta puissance se déploie dans leur vie. Afin que désormais, de par leur bouche, lorsqu'ils parleront, qu'ils expérimentent ta grâce. S'ils ne veulent pas parler Seigneur, alors qu'ils se taisent, qu'ils soient calmes et qu'ils regardent ton action se manifester. En ce Shabbat-ci, ta grâce abonde. En ce Shabbat-ci, ta grâce surabonde. Tu leur accordes grâce, tu leur accordes